Le jeune millionnaire pensait épouser la fille banale, pour des raisons d'affaires, mais elle révéla un secret qui changea tout. Les immenses parois vitrées de Steel Enterprises dominaient les rues animées de New York, où les gens se déplaçaient à toute vitesse, courant après leurs rêves au rythme effréné de la ville. À l'intérieur de la salle de conférence ultramoderne, Peter Steele était assis en bout de table, en bois poli et d'une longueur imposante, tapotant nerveusement l'accoudoir de son fauteuil en cuir. « Peter, cette fusion est cruciale. » La voix autoritaire appartenait à Richard Morgan, patriarche de la famille Morgan, dont la société était justement celle avec laquelle Steel Enterprises tentait désespérément de fusionner. Le regard perçant de Peter, d'un bleu vif, croisa le regard froid de Richard, et il se força à ne pas soupirer. Il avait déjà entendu ce discours une bonne douzaine de fois. Votre entreprise est solide, mais notre famille accorde de l'importance à la tradition. Les investisseurs veulent de la stabilité et, franchement, Peter, ils veulent vous voir marier. Peter s'adossa à son siège, la mâchoire crispée. Vous êtes en train de me dire que je dois me marier pour conclure ce contrat? Richard esquissa un sourire pincé. Disons que c'est une garantie de fiabilité. La stabilité, c'est tout ce qui compte, Peter, et pour l'instant, vous n'en avez pas. Peter expira brusquement et jeta un coup d'œil à son avocat, Michael, qui hocha la tête d'approbation. Il a raison, Peter. Un mariage, ne serait-ce que sur le papier, montrerait que vous n'êtes pas un homme d'affaires irresponsable. C'est un choix stratégique. Un choix stratégique. Peter détestait cette idée. Pour lui, le mariage n'était qu'une transaction commerciale de plus et l'amour, une illusion de conte de fées. Plus tard ce soir-là, dans son luxueux penthouse avec vue sur Central Park, Peter faisait tournoyer un verre de whisky dans sa main, contemplant les lumières de la ville. Son esprit passait en revue d'éventuelles candidates, des mondaines, des mannequins, des femmes issues de familles influentes, mais aucune ne correspondait à l'image discrète et sans complications qu'il recherchait. Puis la voix de Michael, plus tôt, lui revint en mémoire. Qu'en est-il de Jane Thompson? Elle travaille déjà dans la société, elle connaît votre monde et ne fera pas trop de vagues. Jane Thompson. Peter savait à peine quelque chose d'elle, mis à part qu'elle était assistante juridique, calme, pratique, surtout, pas le genre de femme à exiger un quelconque attachement émotionnel. La fille banale, disaient certains au bureau, toujours vêtue de couleurs neutres, se fondant dans le décor. Peter reprit une gorgée de whisky et esquissa un sourire. Parfait. Le lendemain, Peter se rendit dans le service juridique, imposant sa présence comme à son habitude. L'air sembla changer autour de lui. Des murmures l'accompagnaient tandis qu'il avançait, mais ses yeux restaient fixés sur une seule personne, Jane. Elle était assise à son bureau, tapant sur son clavier, ses cheveux bruns sagement relevés en chignon, ses lunettes sur le nez. Si elle fut surprise de le voir, elle n'en laissa rien paraître. « Monsieur Steele, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle, le regard calme et assuré. Peter la détailla un instant avant de parler. « Pourrions-nous discuter en privé ?» Quelques chuchotements s'élevèrent autour d'eux, mais Jane hocha simplement la tête, ferma son ordinateur portable et le suivit dans une salle de réunion. Elle s'installa, posant ses mains sagement sur la table, tandis que Peter resta debout, marchant de long en large. « Je vais aller droit au but, » commença-t-il. « J'ai besoin de me marier. Pour des raisons d'affaires. Et je veux que ce soit vous. » Jane cligna des yeux une fois, puis une deuxième. « Pardon ?» Peter poursuivit d'un ton détaché et factuel. « C'est purement commercial. Pas de romance, pas d'engagement sentimental. Vous obtenez une sécurité financière et moi, je boucle ma fusion. Simple. » Jane haussa un sourcil, sans pour autant avoir l'air choquée, plutôt curieuse. « Et pourquoi moi ?» Peter haussa les épaules. « Vous êtes discrète, intelligente et, soyons honnêtes, vous n'attirez pas les projecteurs. C'est ce dont j'ai besoin pour le moment. » Il y eut un court silence, et Peter s'attendait à de l'hésitation, peut-être même à un éclat de rire. Mais à sa grande surprise, Jane s'adossa et le toisa d'un regard évaluateur. « Très bien, je le ferai. » Peter fronça légèrement les sourcils. « Comme ça? Pas de question, pas de doute ?» Jane eut un sourire léger. « Je suis assistante juridique, Monsieur Steele. Les contrats, c'est un peu mon domaine. » Peter ressentit un léger intérêt s'éveiller en lui. Elle était calme, trop calme. Mais Jane poursuivit, réajustant ses lunettes. « Il y a cependant une condition. » Peter plissa les yeux. « Quelle condition ?» Elle se pencha légèrement, la voix posée. « J'accepte de vous épouser, mais il y a quelque chose que vous devez savoir en temps voulu.
Peter leva un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Les lèvres de Jane s'incurvèrent en un petit sourire énigmatique. Vous finirez par le découvrir. Peter fut déstabilisé par son assurance tranquille. La plupart des femmes auraient réagi avec un flot de questions ou en affichant de la réserve. Mais Jane, elle était insondable. Il chassa ce sentiment de malaise et lui tendit la main. Donc, on a un accord? Jane serra sa main sans hésiter. Nous avons un accord. Alors que Jane quittait la salle, Peter la suivit du regard, le cerveau traversé par une pensée insistante. Elle était censée être simple, prévisible. Pourquoi avait-il l'impression de conclure un marché avec quelqu'un de bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé? Il haussa les épaules, convaincu que quel que soit son secret, ça ne changerait rien. Après tout, ce n'était que du business. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un tintement discret, révélant l'espace moderne et épuré du Penthouse de Peter Steele. Du sol au plafond, les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la skyline new-yorkaise scintillante, tandis qu'une subtile odeur de cuir haut de gamme et de bois ciré flottait dans l'air. Jane fit quelques pas, sa valise discrète roulant derrière elle. Peter était appuyé négligemment contre le comptoir en marbre, la regardant de son habituel air détaché. « Bienvenue chez vous », dit-il d'une voix suave mais distante. Jane parcourut du regard l'espace immaculé. Tout était impeccablement rangé, calculé et froid. « C'est impressionnant », répondit-elle avec un léger sourire. Peter eut un rictus. « Je prendrai ça pour un compliment. Mettez-vous à l'aise. N'oubliez pas, c'est temporaire. » Jane soutint son regard avec une assurance tranquille. « Bien sûr. Strictement professionnel, n'est-ce pas ?» Peter l'observa un instant, s'attendant à la voir hésiter ou se montrer nerveuse. Mais Jane passa simplement devant lui, la tête haute, visage impassible. Au cours des jours suivants, Jane s'adapta à sa nouvelle vie avec une facilité déconcertante. Elle se déplaçait dans le Penthouse comme si elle y avait toujours vécu, réorganisant discrètement la cuisine, ajustant l'éclairage pour le rendre plus chaleureux et plaçant même un vase de fleurs fraîches sur la table de la salle à manger. Peter le remarqua. D'abord, il jugea ces détails insignifiants, mais plus le temps passait, plus il se surprenait à s'attarder dans le salon, appréciant ces petites touches de couleur et de vie que Jane avait instaurées. Cela l'irritait de constater à quel point elle modifiait si aisément son univers si soigneusement orchestré. Un soir, il la trouva dans la cuisine, en train de remuer le contenu d'une casserole qui dégageait une odeur alléchante. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il en arquant un sourcil. Jane lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je prépare le dîner. Vous mangez, non? Ou bien est-ce quelque chose que vous externalisez aussi ?» Peter sourit en coin, mais ne répondit pas. À la place, il s'adossa au plan de travail, la regardant avec curiosité. Elle était différente. Les amis de Peter furent moins accueillants. Une semaine après l'emménagement de Jane, il la présenta à son cercle mondain lors d'une soirée sur un rooftop exclusif. Les femmes, parées de robes de grands couturiers et de bijoux étincelants, regardèrent la simple robe bleu marine de Jane avec un mépris à peine voilé. Les hommes, riant autour de leur verre, échangeaient des regards amusés. « Alors, Jane, vous faites quoi déjà » demanda Victoria, Alex petite amie de Peter, un sourire condescendant et UX lèvres. Jane but calmement une gorgée de champagne. « Je suis assistante juridique chez Steele Enterprises. Je m'occupe principalement des contrats et des négociations. » Le sourire de Victoria s'élargit. « Oh, comme c'est pratique. Peter a toujours aimé les femmes ambitieuses, mais je suppose que la praticité a son charme. » Peter serra les dents, prêt à intervenir, mais Jane inclina simplement la tête d'un air réfléchi. « Vous savez, l'ambition est relative, n'est-ce pas? Certains courent après le pouvoir, d'autres après un sens à leur vie. Je suppose que je préfère la deuxième option. » Un bref éclair d'amusement traversa le visage de Peter tandis que le sourire de Victoria vacilla. Jane avait contré l'insulte avec une aisance déconcertante, et Peter ne put s'empêcher d'admirer sa répartie. Après la soirée, dans l'ascenseur qui les ramenait au Penthouse, Peter brisa le silence. « Tu t'en es bien sorti, ce soir. » Jane haussa les épaules. « J'ai vu pire. Les gens ont tendance à sous-estimer ceux qu'ils jugent banals. C'est un avantage. » Peter la devastaja. Intrigue. Tu n'es pas aussi banal que je le croyais. Jane sourit d'un air entendu. Je n'ai jamais prétendu l'être. Alors que Peter commençait à s'habituer à la présence de Jane, Victoria réapparut dans sa vie. Elle se présenta à son bureau sans prévenir,
avec son sourire parfaitement maîtrisé et sa coiffure impeccable, lui rappelant la vie qu'il avait autrefois cru désirer. « Peter, tu ne peux pas être sérieux avec cette histoire » lança-t-elle, la voix chargée de mépris. « Elle n'est pas ton genre. Elle n'est pas notre genre. » Peter se renfonça dans son fauteuil, l'agacement montant en lui. « Ça ne te regarde pas, Victoria. » Victoria plissa les yeux. « Allons, Peter. Toi et moi savons très bien que ce n'est pas toi. Elle est trop simple. » Pour la première fois, Peter sentit un doute l'envahir. Victoria avait-elle raison? Commettait-il une erreur? Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva Jane blottie dans le canapé, lisant un livre, imperturbable, malgré son air préoccupé. Elle leva les yeux et sourit. Journée difficile, Peter hésita. Victoria est passée. Jane hocha simplement la tête. Je m'en doutais. Peter franca les sourcils. Ça ne t'inquiète pas? Jane ferma son livre et le regarda avec son calme habituel. Devrais-je m'inquiéter? Son manque total d'insécurité l'irritait autant qu'il le rassurait. Qui était cette femme? Un soir, alors qu'il dînait face à face, Peter se surprit à la regarder plus qu'à manger. Elle était concentrée sur son assiette, sans savoir à quel point son regard allait persister sur elle. Peu à peu, il la voyait sous un nouveau jour. Sa simplicité n'était pas ennuyeuse, elle était apaisante. Sa confiance n'était pas ostentatoire, elle était solide. Et pour la première fois depuis longtemps, Peter ressentit quelque chose de nouveau. Une forme de sérénité. Mais au fond de lui, il se répétait que tout ceci n'était qu'un arrangement professionnel, rien de plus. Ou bien, la grande salle de bal du Waldorf Astoria scintillait sous de majestueux lustres dorés, tandis qu'un discret brouhaha d'échanges mondains flottait dans l'air. Peter rajusta les manches de son costume sur mesure, son regard acéré parcourant la foule composée de personnalités influentes du monde des affaires, de célébrités et de figures politiques. Ce gala de charité représentait un événement crucial pour Steel Enterprises, l'occasion de renforcer des relations et de trouver de nouveaux investisseurs potentiels. À ses côtés, Jane se tenait droite dans une élégante robe de soirée noire, à la fois simple et raffinée. Peter avait imaginé qu'elle serait mal à l'aise, peut-être même empruntée, parmi cette élite scintillante. Mais, comme toujours, Jane défiait les prévisions. « Prête pour votre grande entrée ?» demanda Peter avec un sourire en coin, en se penchant légèrement vers elle. Jane eut un sourire calme. « Je pense que je vais m'en sortir. » Peter leva un sourcil face à sa confiance. « Nous verrons, » murmura-t-il. Au fil de la soirée, Peter se surprit à observer Jane plus qu'il ne l'aurait voulu. Elle naviguait avec une aisance stupéfiante dans la foule, saluant poliment, tenant des conversations captivantes. Il la vit discuter avec le sénateur Caldwell, riant à l'une de ses blagues politiques un peu sèches, puis enchaîner sans difficulté sur une discussion autour de stratégie d'entreprise avec la magnate des médias Eleanor Grant. Son étonnement grandit lorsqu'il surprit Jane s'exprimer avec fluidité en anglais, en français et en italien, charmant divers convives grâce à ses compétences linguistiques et à sa connaissance des différentes cultures. « Votre épouse est plutôt impressionnante, Peter » fit remarquer M. Deluca, un investisseur qui agitait doucement sa flûte de champagne. Peter hocha la tête, éprouvant un sentiment inédit, mêlant fierté et confusion. Oui, elle l'est. Alors que Jane continuait de se mêler aux convives, Peter se retrouva près de Victoria, qui observait Jane d'un air empli de dédain à peine voilé. « Je dois l'admettre, Peter, » lança Victoria en sirotant son verre de vin. « Je croyais qu'elle allait s'effondrer ce soir. Mais elle s'en tire plutôt bien. » L'âme de Peter s'y contracta. « Elle est pleine de surprises, » admit-il. Le regard de Victoria se fit malicieux. « Es-tu certain de savoir qui tu as épousé ?» La question résonna longtemps dans l'esprit de Peter, bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Plus tard dans la nuit, de retour aux Pontouses, il desserra sa cravate, l'esprit bouillonnant de questions. Comme à son habitude, Jane resta imperturbable, retirant ses boucles d'oreilles avant de les déposer sur la commode. Peter s'adossa à l'encadrement de la porte, les bras croisés, l'observant. « Tu étais impressionnante ce soir. » Jane croisa son regard à travers le miroir. « Merci. Je fais de mon mieux. » Peter fit un pas vers elle. « Tu parles 3 langues couramment. Tu sais manier les gens comme si tu avais toujours participé à ce genre de gala. » Jane se tourna alors vers lui, le visage indéchiffrable. « J'apprends vite. Ça fait partie du métier. » Peter secoua la tête. « Non, Jane. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend juste en étant assistante juridique.
Qui es-tu réellement? Les lèvres de Jane prirent cette courbe énigmatique qu'il commençait à connaître. Nous avons tous des secrets, Peter. Y compris toi. Le ton de Peter se fit plus grave, mélange de frustration et de curiosité. Il était un homme qui aimait garder le contrôle, mais Jane lui échappait d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. Pourquoi as-tu accepté si facilement cet arrangement? Demanda-t-il. Jane avança d'un pas, soutenant son regard sans faillir. Parce que parfois, les meilleures opportunités se présentent sous des formes inattendues. Et peut-être que j'ai vu un potentiel en toi. Peter la regarda, le doute et l'émerveillement se disputant dans son esprit. Un potentiel. L'idée que Jane ait perçu en lui autre chose qu'un simple homme d'affaires ébranlait sa carapace. Les jours suivants, il ne cessa d'y penser. Jane n'était pas celle qu'il croyait. En réalité, elle ne l'avait sans doute jamais été. Il se surprit à observer les moindres détails, la façon dont elle lisait aisément des rapports financiers, sa connaissance du droit international et sa faculté à toujours avoir un coup d'avance lors des discussions. Au cours d'un dîner d'affaires, un client important évoqua un projet à Singapour. Avant que Peter ne puisse répondre, Jane intervint avec une analyse si pertinente que tous furent impressionnés. Peter la dévisagea avec admiration. Qui était-elle vraiment? Tard un soir, il fouilla dans le dossier du personnel de Jane, installé dans son bureau. À sa grande frustration, il n'y trouva rien de particulier. Un diplôme universitaire, quelques références banales, aucune mention inhabituelle. Mais Peter savait qu'il y avait plus que cela. Ses réflexions furent interrompues par l'apparition de Jane dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Tu cherches quelque chose ?» Peter referma le dossier et se pencha en arrière, un sourire narquois aux lèvres. « J'essaie juste de mieux comprendre ma femme. » Jane inclina légèrement la tête, une étincelle de malice dans le regard. « Tu n'es peut-être pas encore prêt à entendre toutes les réponses. » Peter laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Tu aimes me faire tourner en bourrique, pas vrai ?» Elle lui sourit. « Peut-être un peu. » Alors qu'elle s'éloignait, il se surprit à sourire. Elle était un mystère qu'il ne savait pas s'il voulait percer ou simplement admirer. Pour la première fois depuis longtemps, Peter ressentait quelque chose d'inédit, de l'intérêt, de l'admiration, et peut-être plus encore. Le soleil du week-end baignait de sa lumière dorait le vaste domaine familial des styles, un lieu où se mêlaient charme d'antan et luxe contemporain. Situé à la campagne, loin des gratte-ciels new-yorkais, le domaine tranchait radicalement avec la vue d'acier et de verre habituelle. Peter gara la voiture devant la majestueuse entrée et jeta un coup d'œil à Jane, assise à ses côtés, en train d'admirer le paysage à couper le souffle. « Impressionnant, non ?» demanda Peter, guettant sa réaction. Jane sourit doucement, le regard perdu dans l'observation des vastes jardins et des chênes centenaires. « C'est magnifique, mais peut-être un peu solitaire, tu ne trouves pas ?» Peter s'interrompit, surpris par cette remarque. Personne n'avait encore décrit cet endroit de cette façon, répliqua-t-il en haussant les épaules. Il remplit son rôle. Jane hocha simplement la tête, comme si elle en comprenait plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans la grande salle à manger, le père de Peter, Edward Steele, était assis en bout de table. Un homme de peu de mots, mais dont la seule présence imposait le respect. Peter s'attendait à l'habituel accueil glacial, mais comme toujours, Jane ne s'en laissa pas compter. « Alors, Jane, qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie ?» demanda Edward d'un ton méfiant. Jane posa sa serviette sur ses genoux et sourit. « Je travaille dans le juridique. Les contrats, les négociations, m'assurer que tout est en règle. » Edward hocha lentement la tête. « Et penses-tu que cela suffise pour appréhender la complexité de notre univers ?» Peter se sentit mal à l'aise, s'attendant à ce que Jane se laisse intimider. Mais elle soutint le regard d'Edward avec une étonnante assurance. « Monsieur Steele, je crois que réussir ne consiste pas toujours à affronter la complexité. Parfois, il s'agit de la simplifier. Un silence s'installa. » Puis, à la grande surprise de Peter, Edward laissa échapper un rire discret, presque inconnu. « Tu es plus intelligente que tu n'en as l'air, jeune fille. J'aime ça. » Peter jeta un coup d'œil à Jane, impressionné. D'un seul échange, elle avait obtenu l'approbation de son père, chose que personne. Sur sa paume. « Tu ne fais pas que parler de survie, tu la pratiques vraiment. J'admire ça. » Alex sourit faiblement. « Merci. Mais toi aussi, tu survis, à ta manière. » Olivia laissa échapper un petit rire amer. « À peine. La plupart du temps, j'ai l'impression de tout coller au scotch et de prier pour que ça tienne. »
Bienvenue au club, s'amusa Alex. Ils restèrent un moment silencieux, le feu crépitant entre eux. Olivia leva les yeux vers Alex, pensive. Tu es différent, dit-elle doucement. Different comment? Tu ne me demandes rien. Tu n'essaies pas de m'impressionner ou de profiter de la situation. Tu es juste, toi. Alex haussa les épaules, un sourire sincère aux lèvres. Je ne sais pas être quelqu'un d'autre. Olivia sentit une pointe d'émotion la traverser, une appréciation pour son authenticité. Dans son univers, chacun portait un masque, cherchant constamment un avantage. Alex, lui, restait humble, vrai et d'une gentillesse rare. Merci, dit-elle dans un souffle. Pourquoi? Demanda Alex. De ne pas m'avoir laissé affronter tout ça seul. Le regard d'Alex s'adoucit. Il ne faut pas me remercier pour ça, Olivia. Je fais juste ce que je peux. À mesure que la nuit avançait, la distance entre eux sembla se réduire. Pour la première fois, Olivia éprouvait un sentiment d'apaisement qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps, l'impression de pouvoir baisser la garde, ne serait-ce qu'un instant. Alex, quant à lui, réalisait combien il s'attachait à cette femme blessée et courageuse. À la lueur vacillante du feu, ils demeurèrent ensemble, deux inconnus liés par les circonstances, mais trouvant un peu de réconfort dans la présence l'un de l'autre. Pour la première fois, l'âpreté de leur situation paraissait plus supportable. Le soleil commençait à poindre, peignant le ciel de nuances orangées et rosées. Alex était dehors, alimentant le feu qui leur servait de point de ralliement. Olivia le rejoignit, ses pas plus lents que d'ordinaire, le visage sérieux. « Quel est le plan pour aujourd'hui » demanda-t-elle en s'enroulant les bras autour du buste pour se protéger du froid du matin. « Comme hier » répondit Alex en remuant les braises. « Maintenir le feu, surveiller les environs, et s'assurer qu'on a assez à manger et à boire. » Olivia hocha la tête, le regard perdu. « Tu crois que quelqu'un nous cherche encore ?» Avant qu'Alex ne réponde, un bruit sourd résonna au loin, devenant de plus en plus fort à chaque seconde. « Tu entends ça » demanda Olivia, soudain tendue. Alex se redressa brusquement, balayant l'horizon du regard. « Un hélicoptère » dit-il, le cœur battant à tout rompre. « C'est un hélico. » Ils s'élancèrent hors de l'abri, les yeux rivés sur un petit point dans le ciel qui grossissait à vue d'œil. Incontestablement, un hélicoptère de sauvetage, dont les pales découpaient l'air du matin. « Vite, il faut qu'on les prévienne » s'écria Alex. Il entassa le bois le plus sec possible dans le feu pour faire monter les flammes et jeta des feuilles humides afin de créer un épais nuage de fumée. Olivia agitait frénétiquement les bras, hurlant de toutes ses forces. « On est là, par ici. » L'hélicoptère passa juste au-dessus, le vrombissement de ses pales résonnant dans leurs oreilles. Mais au lieu de s'arrêter, il continua son chemin, s'éloignant inexorablement. « Non » murmura Olivia, la voix tremblante. « Non, non, non » Elle s'effondra sur le sol, la tête entre les mains, tandis que le bruit de l'hélico se dissipait peu à peu. Ils ne nous ont pas vus. On était si près, et ils ne nous ont pas vus. Alex s'agenouilla près d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. Dit-il doucement, ce n'est pas fini. Olivia leva un visage baigné de larmes vers lui. Comment peux-tu dire ça? On a tout tenté, et ça ne suffit pas. À quoi bon? Parce qu'on est toujours là. Trancha Alex, la voix ferme mais apaisante. On a tenu jusque-là, on peut continuer. Abandonner n'est pas une option. Les épaules d'Olivia s'affaissèrent. Je ne sais pas si j'en ai encore la force, Alex. Je suis à bout. Tu es plus forte que tu ne le crois, répondit Alex, l'air résolu. Et tu n'es pas seul. Je suis là, on traverse ça ensemble. Ils se regardèrent un instant, un lourd silence s'installant. Finalement, Olivia hocha la tête, inspirant pour se ressaisir. D'accord, qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Le reste de la journée, ils s'employèrent à remettre de l'ordre dans leurs maigres provisions et à consolider leur abri. Alex prenait les choses en main, mais Olivia l'assistait avec un zèle nouveau. « Tiens, fit-elle en lui tendant un fagot de bois qu'elle avait ramassé. Ça suffira pour le feu. »« Parfait, » répondit Alex avec un demi-sourire. « Tu t'en sors vraiment bien. »« Disons qu'il était temps que je fasse ma part, » répliqua Olivia, esquissant un sourire en coin. Ensemble, ils renforcèrent les parois de l'abri avec des branches, ajoutèrent des couches de feuilles pour se protéger du froid. Olivia s'occupa de classer la nourriture et l'eau, trouvant même des astuces pour mieux rationner leurs ressources. Quand la soirée tomba, l'endroit était plus sûr que jamais, et le feu crépitait toujours vaillamment. Appuyés contre un mur,
Alex observait Olivia en train d'arranger leurs faibles réserves. « Tu m'étonnes, dit-il, sur un ton décontracté. Olivia lui jeta un regard. « Ça veut dire quoi? Que tu n'es pas ce que je pensais. Quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit que tu devais être, disons, compliqué. » Olivia lâcha un petit rire. « C'est pas faux. Je sais que je ne suis pas la personne la plus facile à vivre. En fait, tu n'es pas si terrible, plaisanta Alex. » Olivia vint s'asseoir à côté de lui, la lumière du feu éclairant son visage. « Tu as fait preuve d'une patience inouïe avec moi, dit-elle à mi-voix. Plus que je ne le mérite. » La rassura Alex, « Tu t'en sors bien. Personne ne vivrait ça facilement. » Olivia le fixa un instant, le regard grave. « Je peux te dire quelque chose? » « Bien sûr. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens en sécurité, murmura-t-elle. Le cœur d'Alex se serra. « Ça me fait plaisir de l'entendre, » répondit-il simplement. « Tant que je suis là, tu le resteras. » Ils demeurèrent silencieux. Malgré l'incertitude, un sentiment d'espoir naissait entre eux. Olivia ne se sentait plus aussi isolée, et Alex réalisait à quel point cette femme commençait à compter pour lui. Au matin suivant, alors qu'Alex fouillait les décombres autour de l'aire de repos, il tomba sur un objet métallique couvert de terre. En se penchant, il découvrit une vieille radio, endommagée mais entière. « Olivia » appela-t-il, la voix pleine d'excitation. Olivia arriva, essuyant ses mains. « Qu'y a-t-il? »« Regarde » fit Alex en brandissant la radio. « C'est un vieux modèle, mais peut-être qu'il fonctionne encore. » Olivia hocha la tête, dubitative. « Tu crois pouvoir le réparer? »« J'ai dois essayer, » déclara Alex. « Si on arrive à l'allumer, ce sera peut-être notre seule chance de contacter quelqu'un. » À l'intérieur, Alex se mit immédiatement à l'ouvrage, armé de quelques outils de fortune et de son ingéniosité. C'était un travail fastidieux et complexe, mais il refusait de baisser les bras. Olivia l'observait, de plus en plus inquiète. « Ça fait des heures que tu y es » finit-elle par dire. « Tu devrais faire une pause. »« Je ne peux pas » répliqua Alex, la voix tendue mais résolue. « Plus vite ça marche, plus vite on sortira d'ici. » Olivia posa alors délicatement sa main sur son épaule. « Tu as déjà fait beaucoup. Tu n'es pas obligé de te tuer à la tâche d'un coup. » Alex leva les yeux vers elle et sourit faiblement. « Je sais, mais je t'ai promis qu'on s'en sortirait, et je tiens toujours mes promesses. » Sans trouver les mots, Olivia lui tendit une bouteille d'eau, qu'il but avant de se replonger dans son labeur. En fin de journée, alors que le soleil commençait à décliner, un grésillement se fit entendre dans la radio. Alex se figea, fixant le poste d'où s'échappait un léger bruit statique. « Tu entends ça » lança Olivia, l'espoir dans la voix. « Elle fonctionne » répondit Alex, un sourire victorieux illuminant son visage. Il saisit le micro et appuya sur le bouton. « Mayday, Mayday. Ici poste de détresse. 2 personnes bloquées près de l'aire de repos 46. Vous me recevez ?» Un instant, il n'y eut que des parasites. Puis une voix lointaine se fit entendre. « Ici l'équipe de recherche et de sauvetage. Nous vous recevons. Restez où vous êtes. Nous arrivons. » Olivia poussa un rire incrédule, les larmes aux yeux. Alex s'affala en arrière, vaincu par l'émotion. « On a réussi » souffla-t-il, la fierté teintée de soulagement. « Non » corrigea Olivia avec un sourire où brillaient reconnaissance et admiration. « Tu as réussi. » Le lendemain matin, le bruit des pales d'hélicoptères résonna dans l'air limpide, comme une promesse de délivrance. Alex et Olivia étaient dehors, saluant l'appareil tandis qu'il amorçait sa descente. Quand l'équipe de secours s'approcha, Olivia se tourna vers Alex, les yeux humides. « Alex, dit-elle d'une voix émue, tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu m'as appris à faire confiance de nouveau. Je ne sais pas comment te le rendre. » Alex eut un petit sourire en coin. « Tu n'as pas à me remercier. Juste, n'oublie pas cette leçon. » Les secouristes aidèrent Olivia à grimper dans l'hélicoptère. Elle se retourna vers Alex. « Tu viens » demanda-t-elle, la voix chargée d'une émotion indescriptible. Alex hésita un court instant, avant de la suivre à bord. Une fois installé, alors que l'hélicoptère décollait, Olivia posa sa main sur celle d'Alex. Il baissa les yeux sur leurs doigts entremêlés, puis plongea son regard dans celui d'Olivia. « Il faut que je te dise quelque chose » commença-t-il, la voix assurée malgré les battements frénétiques de son cœur. « Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, peut-être la première nuit autour du feu ou bien quand j'ai vu à quel point tu étais forte. Mais je suis tombé amoureux de toi, Olivia. »
Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent, son souffle se suspendit. Incapable de parler, elle serra sa main dans la sienne, son regard brillant d'une émotion profonde qui en disait plus que des mots. Alex lui sourit doucement, devinant tout ce qu'elle exprimait sans parler. Alors que l'hélicoptère s'éloignait de la montagne, Olivia songea que cet accident lui avait apporté ce qu'elle ignorait chercher. Un lien solide, sincère, qu'elle pouvait chérir. De retour à leur vie, l'expérience paraissait irréelle. L'atmosphère oppressante de la montagne et la complicité née de leur survie firent place au rythme effréné du quotidien. Olivia se retrouva dans son immense bureau, enchaînant réunions et décisions, tandis qu'Alex reprit ses livraisons. Cependant, ni l'un ni l'autre ne parvenait à oublier. Olivia se surprenait souvent à fixer la vue de la ville depuis sa grande baille vitrée, repensant à Alex, à son calme, à son soutien inébranlable. Quant à Alex, chaque parcelle de route lui rappelait le timbre de voix d'Olivia, son rire au coin du feu, et cette complicité que rien ne laissait présager. Il était hanté par son souvenir, malgré sa conviction que leurs univers étaient aux antipodes. Une semaine après leur sauvetage, Alex trouva dans sa boîte aux lettres une invitation élégante. Le carton, orné de lettres dorées, portait le nom d'Olivia et le sceau de son entreprise. Vous êtes convié au gala annuel de Horizon Enterprises. Nous serions honorés de votre présence. Y était jointe une note manuscrite. Alex, je te dois plus que je ne saurais le dire. Viens, s'il te plaît. Olivia. Le gala se tenait dans une somptueuse salle de bal, remplie de l'élite de la ville. Dans son costume emprunté, Alex se sentait à part, déambule parmi la foule, déterminé malgré tout à retrouver Olivia. Il l'aperçut enfin sur la scène, captivant l'auditoire de sa prestance habituelle. Vêtue d'une robe noire élégante, elle dégageait une assurance à toute épreuve, mais son visage était empreint d'une chaleur nouvelle. « Mesdames et messieurs, » annonça Olivia d'une voix claire, « ce soir, nous célébrons la réussite, la persévérance et toutes les personnes qui rendent cela possible. » Son regard balaya la salle avant de s'arrêter sur Alex. « Mais il y a ici une personne qui mérite notre reconnaissance toute particulière. Quelqu'un qui m'a rappelé ce que signifie vraiment vivre, faire confiance, et puiser de la force en des lieux insoupçonnés. » Un silence solennel tomba dans la salle. « Alex Harper n'est pas seulement l'homme qui m'a sauvé. Il m'a aidé à me retrouver. Pour cela, je lui serai toujours reconnaissante. » Les applaudissements fusèrent, mais Alex n'entendait que le son de son cœur battant. Il ne quittait pas Olivia des yeux, ému de la voir afficher aussi ouvertement son ressenti. Après le gala, il la retrouva sur la terrasse, contemplant la ville scintillante au loin. Elle s'approcha doucement, le bruit de ses talons résonnant sur le marbre. « Salut, » dit-elle, d'une voix douce. Alex lui rendit un sourire. « Salut. Merci d'être venu. Ça compte beaucoup pour moi. »« Je n'allais pas rater ça, » répondit Alex, même si je ne m'attendais pas au discours. Olivia rit, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je pensais chaque mot. Ils restèrent un instant à regarder les lumières de la ville. Puis Olivia se tourna vers lui, le regard plus intime. « Alex, depuis notre retour, je n'arrête pas de réfléchir. À nous, à ce qu'on a vécu. » Elle soupira. « Je me suis tellement acharné à tout contrôler, à prouver ma valeur, que j'ai oublié comment faire confiance. Mais avec toi, je me suis senti en sécurité, comme si je n'avais pas à tout porter seul. » Elle leva sur lui des yeux brillants d'émotion. « Je crois que je suis tombée amoureuse de toi, quelque part entre ce premier feu de camp et la radio que tu as réparée. Et je n'ai pas envie de te perdre. » Alex sentit son cœur rater un battement. « Tu n'es pas la seule à être tombée, » avoua-t-il. « Je me demandais comment un type comme moi pouvait trouver sa place dans ton monde, mais peut-être que ce n'est pas ça qui compte. Peut-être qu'on peut créer notre propre univers. » Olivia glissa sa main dans la sienne. « Ça me va. » Quelques semaines plus tard, ils se retrouvèrent sur une route de campagne, à bord du vieux pick-up d'Alex. Les vitres baissées, ils traversaient des champs de blé doré. Olivia s'appuyait contre la portière, ses cheveux dansant dans la brise, un sourire de pur contentement accroché aux lèvres. « C'est agréable, » remarqua-t-elle en lançant un coup d'œil complice à Alex. « Oui » acquiesça-t-il, la main posée sur la sienne. « Ça l'est. » Le soleil déclinait, parant le ciel d'orange et de rose, tandis qu'ils avançaient ensemble vers un avenir inconnu, mais empli d'espoir et d'amour. Ensemble, ils avaient transformé un drame en une rencontre inattendue, porteuse d'un renouveau et d'un bonheur authentique. Pour Alex et Olivia,
La route à suivre leur appartenait désormais. Alors que nous refermons le chapitre de l'extraordinaire aventure d'Alex et d'Olivia, souvenons-nous qu'au cœur des épreuves les plus sombres se révèlent souvent l'amour et l'espoir. Leur histoire témoigne de courage, de confiance et de la beauté des liens humains. Si ce récit vous a ému, ne le laissez pas s'éteindre ici. Abonnez-vous à Stories Touch Your Soul, où nous vous proposons d'autres histoires de résilience, d'amour et de transformation, faites pour inspirer et réchauffer le cœur. Cliquez sur « S'abonner », activez les notifications et rejoignez notre communauté de passionnés de récits. Partagez cette vidéo avec toute personne qui a besoin d'un rappel qu'au milieu des nuits les plus noires, on peut toujours trouver un peu de lumière et se trouver les uns les autres. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous et ne cessez jamais de croire au pouvoir de l'amour et de la bonté.